Merci de notre, c'est l'heure de votre journal. Voici les principales articulations. Les porte-parole des élèves des institutions d'enseignement secondaire de la ville de Butembo ont manifesté ce lundi 25 janvier. C'était pour réclamer la reprise de cours interrompus depuis décembre dernier à cause de la pandémie de la COVID-19. Ils promettent d'accentuer ce genre d'initiative si leur doléance n'est pas prise en compte. Plus de 10 ans après, le pont du cinquantenaire reliant le centre-ville à plusieurs quartiers de la commune de Boulenguer en ville de Butembo a été inauguré ce lundi 25 janvier 2021. C'est le gouverneur Kalinda Nzoukativita qui a présidé les cérémonies relatives devant les élus provinciaux et certains habitants. Tout pour le sommaire. Tout d'abord, cette information, la congrégation des Augustins de l'Assomption au monde célèbre son jubilé de 175 ans d'existence. Elle a été fondée en Nîmes, en France, en 1845 par le père Emmanuel Dazan. En diocèse de Butembo-Béni, l'année jubilaire de l'Assomption a été clôturée samedi 23 janvier 2021 par une fête célébrée dans les enceintes de la maison Luanga à Mgel. Au cours de la messe dite à l'occasion, le provincial des Augustins de l'Assomption a considéré ce jubilé comme un moment d'action de grâce, de justice sociale, de prévision de l'avenir. Un reportage de Grâce Kakoko. La messe d'action de grâce a commencé à 10 h ici dans la cour du noviciat Saint-Charles-Luanga. Elle a réuni des religieux, religieuses, des communautés assomptionnistes du diocèse de Butembo-Béni, ainsi que de laïcs de cette famille. Elle a été dite par les révérends pères Yves Kao Mantouba, entouré de plusieurs dizaines de prêtres et assomptionnistes. Le célébrant commence son homélie par donner sens au jubilé. Il parle d'une occasion de pardon et des luttes pour la justice sociale. Les jubilés, c'est le temps de pardon, le temps de justice sociale, célébrer également la libération. Mais pour nous les chrétiens en général, et pour nous assomptionnistes en particulier, chaque jubilé est une occasion de rendre grâce au Seigneur Jésus. Dans ce contexte de la pandémie à Covid-19 et d'insécurité en diocèse de Butembo-Béni, le provincial des Augustins à l'Assomption a appelé les religieuses et religieux à témoigner de l'amour des dieux au peuple désespéré et à défendre les droits humains. Tout dans le contexte particulier, le contexte qui est le nôtre, de la violence, de l'insécurité, le contexte de la pandémie à coronavirus. Sous aucun prétexte, nous n'avons pas le droit de nous taire lorsqu'il s'agit d'annoncer Jésus et son évangile, de le faire connaître, de le faire aimer. Nous n'avons pas le droit de nous taire lorsqu'il s'agit de défendre le droit de l'homme, le droit de nos frères et sœurs autour de nous. Cette messe a été ponctuée par la profession de vœux perpétuels du frère Tedinkoy. Toujours dans le chapitre de la religion, le 25 janvier de chaque année, l'Église catholique célèbre la conversion de Saint Paul. Dans l'histoire de la Bible, celui-ci persécutait les chrétiens. À cette occasion, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a accueilli de nouveaux fidèles convertis à travers le sacrement de baptême, communion, confirmation et le mariage. Roland Kiakima a suivi pour nous cet événement. Au total, 85 nouveaux fidèles ont été accueillis à travers les différents sacrements de l'Église. Ainsi, 47 bébés ont été baptisés, 32 jeunes ont reçu la confirmation, ainsi couples ont été unis par le sacrement de mariage. Le Père François, célébrant du jour, nous parle du contexte de la journée. Nous avons choisi cette journée parce que Saint Paul s'est converti à la foi chrétienne. Et aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs qui se sont convertis à la foi chrétienne catholique. Nous avons accueillis en église. Ils ont reçu plusieurs sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation et le mariage.
Et ce sont nos frères et sœurs qui se sont convertis à l'Église, surtout en venant de plusieurs autres confessions chrétiennes. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui, à l'exemple de Saint Paul, ils ont adhéré à la foi chrétienne. Le baptême, la communion et la confirmation sont des sacrements de l'initiation chrétienne. Chaque d'eux a une importance et signification. C'est par la date du 25 janvier que se clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous l'avons dit dans les titres, après plus de 10 ans de construction, le pont du cinquantenaire reliant le centre-ville à plusieurs quartiers de la commune de Boulinguera a été inauguré ce lundi 25 janvier 2021. C'est le gouverneur Kaline Nzanzuka Sibita qui a présidé les cérémonies relatives devant les élus provinciaux et certains habitants. À cette occasion, il a appelé la population à toujours donner sa contribution pour l'érection d'autres ponts dans la ville. Commentaire, Francine Moussoa. Il est 8h de ce lundi 25 janvier 2021. Nous voici arrive la délégation du gouvernement provincial pour inaugurer le pont du cinquantenaire dont les travaux étaient lancés depuis 2010. Le gouverneur Nzanzuka Sibita Karli a coupé les rubans symboliques sous la satisfaction de l'assistance qui applaudit. Saluant les différentes contributions obtenues de toutes parts pour l'effectivité de cet ouvrage, le gouverneur du Nord Kivu a appelé la population au civisme fiscal pour espérer à d'autres infrastructures. Ce pont a bénéficié de plusieurs appuis, notamment celui du gouvernement provincial chapeauté par Julien Paluku, le gouvernement de l'ancien chef de l'État, la FEC et d'autres. Nous ne voulions que ce pont demeure un risque pour ses usagers. C'est pourquoi notre gouvernement provincial a pris son achèvement pour priorité. Présent, le maire adjoint de Butembo Tsiko Patrick a remercié le gouverneur du Nord Kivu et en a profité pour lui rappeler d'autres doléances de la population. Nous remercions le gouverneur qui, en dépit des embûches liées à l'insécurité et aux maladies, se donne au développement. Par exemple, la réhabilitation de la rue qui vient de la SONAS jusqu'à la mairie et le lancement de plusieurs autres ouvrages. Ce pont est capable d'accueillir simultanément 4 véhicules à raison de 2 par sens et pourra durer au moins 50 ans, a révélé les délégués de l'entreprise chargée de construction de cet ouvrage. Cette autre information, les élèves des institutions d'enseignement secondaire de la ville de Butembo ont manifesté ce lundi 25 janvier pour réclamer la reprise de cours dans un bref délai. La manifestation est partie du Robundia Panda en passant par la direction de la province éducationnelle Nord Kivu 2 pour chuter à la mairie où ils ont déposé leur mémorandum. Un reportage de Grace Kaniki. Ils étaient une trentaine. Ces élèves qui ont manifesté ce lundi 25 janvier pour réclamer la reprise immédiate des activités scolaires. Sur leur calico, l'on pouvait lire ce qui suit. Corona n'existe pas seulement à l'école. Rassemblés devant le bureau de la province éducationnelle Nord Kivu 2, sur l'artère principale, ils ont exécuté l'hymne national. Constitués spécialement des doyens des élèves des différentes institutions scolaires de la ville de Butembo, ces élèves ont fait un sit-in à la province éducationnelle Nord Kivu 2. Après une concertation avec le Proved, ils ont pris la direction de la mairie de Butembo où ils ont lu leur mémorandum devant les représentants du maire. En effet, nous ne sommes arrivés à comprendre comment la pandémie du Covid-19 est en train d'être plus focalisée dans les domaines éducatifs pendant que les autres secteurs de la vie nationale ne sont pas confinés. Vous voulez présenter progressivement et Congo des imbéciles dans un avenir très proche par de telles mesures de confinement qui ne serviraient qu'à des intérêts mesquins des uns des autres. Le chef de bureau unique à l'hôtel de ville, Kachuva Teriawite,
qui a réceptionné ce mémorandum, a encouragé ses élèves dans leur lutte pacifique. Dans ces mémos, vous parlez des écoliers, vous parlez des élèves, mais moi aussi j'ajoute qu'il faut aussi parler des étudiants. Bien sûr que c'est vrai, et bien sûr que même nous parents, nous disons, si nos enfants n'étudient pas, qui seront-ils? Nous devrions beaucoup faire un lobbying auprès de nos chefs responsables pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent pour que les cours puissent commencer. Si la reprise des cours reste encore hypothétique, ces élèves promettent intensifier les manifestations. Pour rappel, c'est depuis le 18 décembre 2020 que les activités scolaires et universitaires ont été interrompues sur l'ensemble du territoire congolais par le gouvernement pour limiter la propagation d'une éventuelle deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Le réseau pour le droit de l'homme, REDO, dénonce la partialité de le traitement des dossiers des enfants en conflit avec la loi par les instances judiciaires à Butembo. Dans son rapport annuel de 2020, cette structure dit avoir documenté 58 dossiers enrôlés, parmi lesquels seuls 8 ont été jugés. Le coordonnateur des REDO recommande au gouvernement de créer à Butembo un tribunal pour enfants. Des détails avec Joël Tali. Dans son rapport de 2020 sur le respect des droits humains, le réseau pour les droits de l'homme REDO dit avoir constaté un écart dans le traitement des dossiers des enfants devant le tribunal à Butembo comparativement aux autres juridictions du Grand Nord. Si les tribunaux de Lubero et Beni ont respectivement atteint 51 et 81% des dossiers jugés, Butembo n'a traité que 12%, regrette le REDO. Le tribunal pour enfants de Beni a enrôlé 252 dossiers et les juges ont tranché pour 206 dossiers, d'où 81,7%. Pour le tribunal de paix de Butembo, qui fait office du tribunal pour enfants, étant donné qu'à la ville de Butembo, il n'y a pas de tribunal pour enfants, ils ont enrôlé 58 dossiers et les juges ont tranché dans 8 dossiers, d'où 12,79%. Vous allez constater qu'à la ville de Butembo, le pourcentage est très bas. Alors que c'est à la ville de Butembo, il y a plus de magistrats au tribunal de paix, contrairement au tribunal pour Wafa de Beni, qui a que seul magistrat. Le tribunal de paix de Lubero, qui fait aussi office au tribunal pour Wafa à Lubero ou à territoire de Lubero, ils ont enrôlé 35 dossiers et les juges ont tranché pour 20 dossiers. En termes de pourcentage, c'est 51,1%. D'après le REDO, cette situation est due au manque de tribunal pour enfants, d'où une nécessité pour le gouvernement congolais d'installer un tribunal pour enfants à Butembo. Les recommandations sont adressées d'abord à l'État qui devrait créer un tribunal spécifique aux enfants à Butembo comme à Lubero, puisque le tribunal de paix n'a pas seulement les dossiers des enfants, ils ont d'autres dossiers. À Beni, le tribunal pour enfants s'occupe seulement ou uniquement des dossiers des enfants. Ce qui peut-être les empêche à ne pas être aussi à la hauteur de bien travailler, puisqu'à part les dossiers des enfants, ils jugent, ils tranchent pour les autres matières. Une nécessité de créer un tribunal pour enfants à Butembo, mais aussi une nécessité de créer un établissement de garde pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire une prison des enfants, puisqu'un enfant ne peut pas être gardé dans une même prison, dans un même cachot avec un adulte. À Butembo, il n'existe aucune institution judiciaire spécifique pour enfants. Seul le tribunal de paix s'occupe des dossiers des enfants en conflit avec la loi. Dimanche 24 janvier, c'était le début de la 3e journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Le Cameroun, pays hôte, et le Mali se sont qualifiés en quart de finale en groupe A dans les rencontres qui se sont concomitamment disputées à 21h. Joël Tali, une fois de plus. Au stade Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables du Cameroun ont eu un match difficile face aux étalons du Burkina Faso. Malgré les multiples tentatives des uns et des autres, la rencontre a quand même demeuré vierge.
ce qui a permis au Cameroun de se qualifier car à la recherche d'un match nul pour y arriver. Au stade de Limbé, le Mali recevait le Zimbabwe, éliminé dès la deuxième journée. Alors à la conquête de la qualification pour les quarts de finale, les Aigles se sont montrés décisifs dans les tout premiers quarts d'heure en marquant l'unique but de la rencontre. Toute la possession de la suite est restée stérile. Grâce à sa victoire, le Mali occupe la première place au classement final du groupe, synonyme de la qualification pour la prochaine phase. Malgré son nul face au Burkina Faso, le Cameroun, deuxième du groupe, se qualifie aussi pour les quarts de finale. Le Burkina Faso, troisième avec 4 points, est éliminé, même situation pour les Zimbabwe, dernier du groupe. En quart de finale, le Mali, premier du groupe A, croisera le deuxième du groupe B. Quant au Cameroun, il devra affronter le premier du groupe B où évolue la RDC. Les matchs de quart de finale sont prévus à partir de dimanche 30 janvier prochain. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.